c'est sympa de pouvoir se retrouver dans ce magnifique hôtel aux portes de Paris. Est-ce que tu peux nous présenter un peu en quelques mots Europe Équipement? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, Europe Équipement, on est une entreprise, c'est une entreprise familiale. Je revendique ce terme d'entreprise familiale. On est plus astucieux, on est plus judicieux, on répond plus vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de comité d'engagement, on n'a pas de comité de direction. Souvent, je décide, comme je dis, avec moi-même, mais aussi des collaborateurs qui donnent des avis. Et ça va très vite. La chaîne de décision est beaucoup plus rapide que des grands groupes. Donc, on peut être beaucoup plus performant en matière de promotion. Mais surtout en matière qualitative. Je ne suis pas coté en bourse. Donc, si je dois faire 1%, 2%, 3% de marge en moins, pour que le projet soit vraiment mieux, on n'hésitera pas une seconde. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les exigences environnementales, les exigences de coût, les exigences de rentabilité, il faut vraiment avoir des produits qui soient vraiment optimum dans tout ça pour être parmi les meilleurs. Cette exigence, il y a toujours quelqu'un dit d'être le Christian Dior de la promotion. J'étais plutôt content. C'est flatteur, oui. Bon, j'ai dit, écoutez, continuons à rester le Christian Dior de la promotion. Alors, est-ce que c'est flatteur? Oui, parce que le Christian Dior fait des choses très belles. Et ça a duré. Et ça dure toujours. Et moi, dans l'hôtellerie, il y a un homme que j'aime beaucoup qui m'a mis, je presque envie de dire, le pied à l'étrier. C'est-à-dire que cet hôtel, c'était le premier hôtel, en 89. Puis il ne s'est rien passé pendant très longtemps, jusqu'à la grande ouverture de la porte de Saint-Ouen, 850 chambres. Ah oui, c'était un sacré paquebot. C'était Jean-Claude Luttmann. Ouais. Jean-Claude, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'était un homme qui était extrêmement couillu dans le développement. Il voyait des choses, il voulait que les autres ne voyaient pas. Et puis j'ai appris à connaître, après j'ai appris à connaître Paul Dubrul, bien sûr, Gérard Pélisson. Ce sont deux personnages truculents et d'une intelligence fine, très différents les deux. Ici, on est dans un hôtel qui est un peu particulier pour toi. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu l'histoire de ce... Aujourd'hui, Mercure, porte de Pantin, mais alors, Mercure, ça n'a pas toujours été... Mercure. Il s'appelait Référence, il s'appelait Libertel, et là il s'appelle Mercure Référence. On l'a signé en mars 89. On l'a ouvert en septembre 90. Donc déjà, ça voulait dire que déjà à l'époque, on construisait beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. On a revendu cet hôtel, c'était un crève-cœur. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, un jour cet hôtel sera en vente et je le rachèterai. Et tu le rachètes. Et il a été en vente il y a quelques années et j'ai racheté. Et puis tu avais aussi une idée, tu étais aussi assez déterminé d'avoir un hôtel à Venise. C'était un rêve. Venise, tout le monde va à Venise. Beaucoup de gens connaissent Venise, pas assez à mon goût. Mais c'est toujours été un rêve et Venise, pour moi, je peux dire que c'était un but, parce que j'en ai d'autres aujourd'hui des buts. Le jour où on n'a plus de but, il faut oui, là c'est compliqué. Mais Venise, c'était un rêve, parce que je pense qu'avoir un hôtel à Venise, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors du coup, maintenant que tu as réalisé deux de tes rêves, enfin deux grands de tes rêves avec cet hôtel, avec celui de Venise, qu'est-ce qui te fait encore courir? Tu as encore d'autres rêves? Tu as d'autres sujets qui vont cristalliser ta détermination? J'ai tellement de rêves, Faire un deuxième hôtel à Venise. Ah, d'accord. J'ai des idées. J'aimerais beaucoup faire un très joli boutique hôtel dans Paris. Mais je voudrais faire, en fin de compte, je voudrais faire ce que j'ai fait à Venise, le faire à Paris. D'accord. Et tu sais, il y a une chose quand même qui est importante. Quand je fais un hôtel sur le périph', ça c'est important ce que je te dis là, ou quand je fais un hôtel à Venise, je le fais exactement avec la même passion. Tu vois ce que je veux dire? Comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas un produit financier, c'est un produit de commerce, d'accueil, d'hospitalité. C'est important, hospitalité. Donc, il ne faut pas penser parce que je suis à Venise que je ne m'occupe pas de ce qui se passe Porte de la Chapelle. Au contraire. Donc, je dirais, là, on est en train de refaire un hôtel Porte de la Chapelle. On fait un grand grid de 200 chambres, plus de 200 chambres. Eh bien, chaque chambre sera faite exactement avec la même passion, la même intention que j'ai eue à Venise. L'exigence qu'on retrouve partout dans tous tes projets. Pour moi, ça ne change pas. Pour moi, ça ne changera pas d'un poil. Disons que cette passion que j'ai dans le métier, je la retrouve exactement dans chaque hôtel. Chaque projet a sa particularité. Exactement de la même façon. C'est comme on dit avec ses enfants, ils sont tous différents, mais on les aime tous de la même façon. On les aime tous de la même façon, on est d'accord. Tu parlais un peu des différentes marques que tu as, parce que dans tes différents hôtels, tu as un peu différentes marques. Comment toi tu vois l'évolution du produit hôtelier, des marques, voilà, toi qui prends des marques pour distribuer tes hôtels ou autres, tu vois comment l'évolution de cette Alors moi ce sont des discussions que j'ai régulièrement avec Sébastien Bazin et avec les gens de chez Accor. Moi,
Et puis ça correspond un peu à mon personnage. Hein. Je déteste tout ce qui est normé. Ça m'emmerde. Quand j'ai eu l'opportunité à la Chapelle de changer son Ibis Budget qui fait 200 chambres de la Chapelle, quand on a décidé de le refaire complètement de fond en comble, bah, j'ai dit on ne va pas refaire un Ibis Budget. Ah, ben oui, c'est vachement bien, il marche bien. J'ai dit non, on va faire autre chose. Et j'ai dit à Caen, j'ai écouté, si on doit refaire un Ibis Budget, je vais refaire quelque chose de dénormé, ce qu'on a fait d'ailleurs à Annecy. Et un mois plus tard, on avait eu le meilleur, je ne sais plus comment on appelle ça, tu sais, le meilleur retour client sur cet hôtel qui est un Ibis Budget, qui ressemble plutôt à un grid qu'un Ibis Budget. Et Port de la Chapelle, on va faire un produit, crois-moi, on a pour près de 6 millions d'euros de travaux, donc on met la gomme, on va faire quelque chose exceptionnel. Je te donne rendez-vous. Alors quand est-ce que c'est prévu Alors pour moi ça démarre. Les travaux démarrent au mois de... ça y est, au mois de mars, donc ils démarrent dans quelques jours. Et on en a pour au moins 1 an. 1 an, ah oui quand même. Parce qu'on le fait en milieu ouvert. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas l'hôtel pour faire les travaux. D'accord, donc mais tu fais par tranche. Quelque chose d'exceptionnel. Là j'ai vu les trucs de déco, parce que je donne un peu mon avis. Je pense que ça va décoiffer. Comment toi tu vois aujourd'hui un peu l'évolution du secteur? Parce que tu disais un hôtel, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Sur, ça, je suis très en t'as un côté un peu statutaire ou autre. Tu dis on ne comprend pas, enfin on n'imagine pas tout le travail, tout le risque qu'il y a derrière et que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est un euphémisme parce que ceux qui pensent que c'est un long fleuve tranquille, je les invite à venir me voir, à venir faire un stage ici ou ailleurs. Ça a commencé avec les 35 heures qui nous ont été imposées sans aucune concertation avec l'industrie du tourisme, aucune. Alors de temps en temps, il y a un petit coup de SRAS, un petit coup de grève, un petit coup de gilets jaunes, un petit coup de manif, un petit coup de le coronavirus, un petit coup de, si j'oublie, de l'Airbnb qui est arrivé en force. Est-ce qu'il y a 10 ans, on aurait pensé que l'Airbnb serait aussi fort que ça aujourd'hui? Tous les OTA en plus du Airbnb. L'hôtellerie n'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est vraiment un métier où il faut se remettre en question tous les jours, toutes les minutes, pour faire comment est-ce qu'on fait pour être mieux que les autres, comment est-ce qu'on fait pour parer à tous ces imprévus. La crise du coronavirus, il faut former les équipes, attention, voilà ce qu'il faut faire. On a énormément de clients qui veulent annuler, on leur explique. S'ils annulent, j'ai donné une règle d'or dans notre groupe, tout le monde est remboursé à l'euro près. S'il y a une annulation due au coronavirus, bien évidemment, que pour ça, ce n'est pas de raison de punir il faut avoir double peine quand même, parce que ce n'est pas un choix. C'est pas possible. Donc c'est un métier où il faut se mettre sans arrêt en question, sans arrêt changer le produit, modifier les produits, améliorer les produits, surtout. Est-ce qu'on fait de la restauration? Quel type de restauration? Est-ce qu'on fait un bar? Comment est-ce qu'on fait un bar? On est en train de... Nous, on se réinvente. Il faut qu'on se remet en question tout le temps. Et l'hôtelier qui dit « je dors sur mes lauriers, mon hôtel, c'est une turbine, ça marche du feu de Dieu », tu es sûr que dans 6 mois, un jour ou l'autre, il se plante. En tout cas, Olivier, merci infiniment de nous avoir reçus dans cet hôtel qui a une histoire un peu particulière pour toi et pour le groupe Europe Équipement. Super, merci beaucoup.